la team, alors aujourd'hui ce sera une vidéo test. Alors j'ai acheté ces liners de chez Action qui coûtent environ 1,29€ je crois. Vu que j'ai acheté plein de trucs, je sais pas, mais c'est un petit peu plus d'1€. Et je voulais tester par rapport au prix, s'ils valent vraiment le coup d'acheter. Donc là, je vais ouvrir la boîte, donc je vais tester en même temps que vous. Je les ai pas testés, je sais pas ce que ça donne. Je testerai vraiment en vidéo pour savoir. Je vous donnerai les points négatifs et les points positifs. Alors je vais ouvrir la boîte et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Alors voilà, voici les 8 liners de chez Action. Alors je vais vous montrer un par un niveau pointe, ce que ça donne, etc. Alors, voilà le 0,5 mm. Attendez. Faut vraiment que ça... Alors on va tester, on va faire. Déjà, franchement, niveau le tenir en main, c'est agréable. On va tester pour voir si ça... Franchement, là, c'est vraiment juste un test. À la fin, genre, je ferai un dessin au liner. Je ferai un dessin pour vous montrer que, genre, si c'est possible de faire un dessin avec ça. Alors, voici un 0,05 mm. Ça pourrait bien servir pour le pointillisme. Par contre, le seul truc, c'est que la pointe, elle est vraiment... Comparée à un 0,5 de chez Sakura, elle est vraiment beaucoup plus grosse. Genre, la pointe, normalement, est beaucoup plus fine. Pour un 0,05... mais on va dire pour 1,20€, je vais pas me plaindre, ça fait le taf. Alors ça, c'est un 0,8. Franchement... Alors, le seul défaut que je trouve, c'est que... Genre, là, c'est le 0,5, c'est à peu près la même pointe dans un sens, genre quand je fais... Alors, il y en a un qui m'intéresse vraiment, c'est le 0,03. La pointe est vraiment très très fine, comme vous voyez. Pour le pointillé, ça peut vraiment servir. Ah oui. Genre, vu que moi je fais du pointillisme et des trucs comme ça, genre, ça peut vraiment servir. Par contre, j'ai l'impression que l'encre est... Ah ouais, genre... Donc, on achète un feutre et il fonctionne pratiquement même pas. Genre, l'encre est usée, on dirait. Ah non, c'est bon. Non, donc ça met du temps à venir, mais voilà. Alors, les autres, c'est à peu près pareil, je crois. Mais je trouve... Alors, je teste encore. Ah, il y a celui-là, il m'intéresse par contre. Une pointe brush. Le noir, franchement, ça va. Franchement, pour l'instant, je vais pas dire que non, franchement, pour l'instant, ça va. Le seul défaut que je trouve... Je teste juste le dernier pour donner mon avis. Le seul défaut que je trouve personnellement avec ces liners en testant comme ça, c'est qu'il y a la différence des pointes. Il y en a que on voit la différence, mais par exemple comme celui-là là, le 0,5 et le 0,8 et le 0, je sais plus combien, et le 1 et le 1 mm, genre la pointe est pareille, genre on voit pas la différence de pointe. Genre quand je fais après, genre ça il faut que je vois en faisant un gros dessin. Alors ce que je vais tester aussi là maintenant, je vais tester tout de suite, c'est je vais faire plusieurs traits là. Je vais faire plusieurs gros traits, etc. Et je vais gommer pour voir si ça tient. Alors voilà. J'ai mis à peu près... J'ai juste pas mis le 0,3 mm. Mais voilà ce que je vais tester avec chacun. Genre quand je gomme, si ça fait des espèces de traits. Alors je vais tester ça tout de suite. Déjà, point positif, c'est que ça s'efface pas. Franchement, ça s'efface déjà pas. On va tester chez les autres. Non. Franchement, ça va celui-là. Et j'appuie, hein. Croyez pas que j'appuie pas. Déjà, ça je trouve que c'est vraiment un point positif dans un sens. Parce que regardez, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, c'est chez les Sakura. Genre quand je fais ça par exemple. Et que je gomme, genre le trait parfois s'efface. Genre il est plus, je sais pas si vous voyez en caméra, mais il est plus de la même intensité. Genre le noir se met un peu plus clair à chaque fois que je gomme. Franchement, ça c'est un vrai point positif par rapport pour des liners à 1,20€ quelque chose. Franchement, c'est vraiment un point très positif. Alors, on va aussi tester, juste d'y penser, avec les feutres à alcool. Genre pour voir si ça bave pas.
Alors je vais prendre les thunes marqueurs parce que les pro marqueurs, je vais pas les utiliser pour ça. Alors on va tester déjà. Je fais exprès de passer comme ça juste pour voir si ça ne baffe pas. Ça ne baffe pas, franchement ça va. On va tester sur un autre. Non, ça va. Alors on va tester sur celui-là, le plus gros. Non, ça baffe pas. Le trait reste. Ça se met. Franchement, pour 1,20€, c'est vraiment. Je vais pas dire que c'est la meilleure qualité. Mais pour 1,20€, on sait quand même faire des dessins. Alors là, tout de suite, je vais faire le croquis de mon dessin. Je le ferai en dehors de la vidéo parce que c'est pas le but de la vidéo. Et je vais tester tout ça sur un gros dessin. Alors voilà, le croquis du dessin il est fait. Alors je vais maintenant faire tout au liner de chez Action. J'ai fait un croquis très rapide, franchement ça m'a pris 20-25 minutes. Maintenant on va passer pour faire un dessin avec les liners de chez Action, pour voir si cela est possible de faire un gros dessin avec des liners à 1€ quelque chose. Alors déjà un point négatif que je viens de faire en testant les cheveux, j'ai fait hors caméra parce que la caméra est devant ma tronche et vu que je connais pas le truc, genre je préfère faire un peu hors caméra juste 2 secondes, juste pour tester ça. En fait la pointe brush, la grosse pointe de 2 mm, elle est pas fluide dans un sens, je sais pas comment bien le dire, en gros quand on veut faire des détails, genre elle est pas vraiment super bien, genre par exemple je vais mettre ça sur une feuille là. Alors par exemple je vais faire une ligne droite, mais elle va pas être super droite, genre quand je veux colorer, genre elle part un peu sur le côté, genre quand je veux faire des détails, genre c'est galère. Genre c'est pas possible de faire des détails avec le brush. Genre niveau précision avec le brush, c'est très galère. Donc si vous les achetez ou pas, je vous conseillerais d'utiliser les pointes les plus fines pour faire tout ce qui est genre ici. Alors je vais juste continuer les cheveux en dehors caméra et je reprendrai pour sa barbe. Genre là, avec la caméra parce que genre les cheveux c'est vraiment galère à faire. Alors voilà, j'ai fait ses cheveux. J'ai utilisé le 0,05 et le 2 mm. Par contre en testant parce que j'ai utilisé le 0,3 mm, dans les 8 c'est celui-là qui m'intéressait le plus, mais c'est celui-là qui m'a le plus déçu aussi. Parce que genre regardez, genre la pointe elle est pas noire du tout. Genre faut vraiment que j'appuie comme un malade pour que ça fait. Genre, alors que si je prends un autre et que je fais ça, genre la pointe elle est noire. Genre la différence de couleur, genre je sais rien faire pratiquement avec celui-là. Genre je crois qu'il fonctionne pratiquement même pas en fait. C'est le seul, pour l'instant, c'est le seul truc. Mais franchement, pour l'instant c'est que le début, j'ai réussi un peu à faire les cheveux, donc je suis content. Maintenant je vais continuer, je vais faire la barbe. Et on va voir ce que ça va donner.
voilà, la petite barbe elle est faite. Franchement, genre le début, franchement, vu que j'ai l'habitude d'utiliser mes Arcline, mes Sakura, genre c'est bizarre, mais franchement on s'habitue. Comme j'ai dit tantôt, le seul que je suis déçu c'est le 0,03 mm qui fonctionne pas. C'est le seul que je suis déçu pour l'instant. Et aussi le 2 mm, mais c'est dur à faire des détails avec. Genre, mais... Enfin voilà, je vais arrêter de recouper à chaque fois et à la vidéo. Je vais faire tout le dessin maintenant et je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo. Alors voilà, après à peu près 4-5 heures de dessin, ce dessin je voulais le faire déjà. C'est juste que j'ai décidé de le faire avec ces feutres micro-pointes. Donc voilà le dessin, franchement. Alors les points négatifs, franchement, comme je l'ai dit, le 0,3 mm il fonctionne pas du tout. Et la pointe brush, j'ai remarqué en faisant, en fait c'est un peu à haut comme ça. Donc quand vous utilisez une feuille, faites vraiment attention. Genre parce que c'est un peu à haut et ça gondole un peu. Donc c'est un peu chiant ça. Euh, Sinon franchement, la question, est-ce que c'est possible de faire un dessin avec des feutres micro-pointes à 1 euro? Vous avez la preuve, je viens de faire un dessin de Joël de The Last of Us 2. Donc voilà, vous avez la preuve. Cette vidéo, c'est pour tester en même temps pour vous montrer que même avec du matos, on va dire bas de gamme dans un sens, vous pouvez quand même faire des dessins mais magnifiques. Regardez, je viens de faire ce dessin juste avec ça. Et si vous n'avez pas vu toute la vidéo, c'est-à-dire du dessin, comme je l'ai dit au début, le but de la vidéo, c'était vraiment de tester les feutres micro-pointes. Je viens de les tester. Après, il faut juste que je vois par rapport à la longueur du feutre. Parce que là, ça, je sais pas. Mais franchement, à part le 0,03, genre, c'est celui-là qui m'intéressait le plus par rapport au pointillisme, mais qui m'ennuie le plus parce qu'il fonctionne pas. Donc sur 8, j'en ai 7 qui fonctionnent. Mais j'ai réussi à faire ce dessin et franchement, je suis plutôt satisfait. Je pensais pas que j'allais... En fait, ce dessin, déjà, je pensais pas que j'allais le réussir personnellement. Mais je pensais pas que j'allais réussir avec ces feutres-là. Mais franchement, donc c'est possible. Je viens de vous montrer que c'est vraiment possible de le faire. Des dessins avec des feutres à 1 euro, même pas. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais encore tester plein de trucs. Je mettrai de moins en moins de speed drawing sur ma chaîne. J'en mettrai, mais ça n'est pas tout le temps. Je mettrai de moins en moins de speed drawing et je vais tester des trucs et je vais faire des choses. Enfin, je verrai ce que je vais faire. Donc si vous avez des idées par rapport aux vidéos YouTube, vous mettez en commentaire. Et sinon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bon, salut à tous.